Bon, aujourd'hui, je vous montre, gros job, hein, c'est plus de 30 heures d'ouvrage. On est au démontage. On parle d'un 5 litres supercharge sur un Range Rover. Et bon, c'est de l'ouvrage. Fait que, par contre, là, on est démonté partiellement. Ça peut m'aider à vous montrer certaines choses. Souvent, c'est tout caché. Là, on est à mi-chemin sur le démontage. Donc, ici, normalement, tout est fermé. Vous avez tous les accessoires extérieurs et des couvercles étanches. Là, on voit l'intérieur. Donc, tous les chaînes ici, là, ça, c'est démonté. Le couvercle devant aussi, c'est démonté pour les chaînes. Donc, normalement, il y a des engrenages, des chaînes pour les deux côtés parce qu'il faut aller jusque dans la partie des arbres à cames. Ce côté-là, un peu plus démonté. D'ailleurs, les arbres à cames sont ici. Et je reviens là-dessus bientôt. Puis, on voit tout le dessus de tête. Présentement, il y a beaucoup de choses qui sont enlevées. Donc, les chapeaux pour les lifters hydrauliques pour les valves, les cams sont enlevés, les injecteurs, les bougies, tout ce qui est sur le dessus, les couverts de valves, etc. Donc là, on est en train de dévisser les têtes de moteur de ce côté-là. Et c'est sûr que techniquement, là, on voit aussi tout ce qui est caché à l'intérieur du V. Donc, normalement, sur un moteur comme ça, là, vous avez tout le dessus qui est l'intake, puis il y a beaucoup de quincaillerie sur le dessus. Qu'est-ce qu'on voit présentement d'un Land Rover comme ça? Ils vont insérer toutes sortes de choses, un petit peu à la sauce, ceux qui aiment beaucoup les Dodge Caravan avec les 3.6. Ça veut dire que vous avez l'équivalent d'un kit de filtre à l'huile avec le pattern qui revient d'un refroidisseur d'huile qui est central, caché dans le milieu. Il y a des tuyaux aussi pour refroidissement, pour l'antigel, puis bon, d'autres choses là-bas. On voit aussi qu'il y a des entrées ici, là, dans le coin, là, un peu comme une pompe à l'eau traditionnelle. Et bon, le reste, c'est dur d'accès pour vous mettre ça très précis. Mais c'est ça, c'est une grosse job parce qu'on voit vraiment quand on est sur un moteur comme ça. Il y a de l'injection directe, donc c'est toujours plus compliqué. Il faut aller chercher nos injecteurs. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu plus longs à enlever qu'un moteur traditionnel. Donc, quand je vous disais l'autre fois dans mon autre capsule, des injecteurs très très longs à cause qu'ils plantent jusque dans la chambre à combustion, plusieurs milliers de livres de capacité. On a ici les fameux phaser. D'ailleurs, bon, je vais faire un court vidéo, je termine là-dessus. C'est pas juste un petit engrenage pour pogner votre fameuse chaîne. Vous avez une épaisseur. À l'intérieur de ça, on peut moduler le timing en temps réel pendant que l'auto est en train d'être en marche. Et c'est ce qui fait qu'on peut changer le timing. C'est ce qui fait que les moteurs d'aujourd'hui sont si performants. Donc, lui, dans le fond, c'est qu'il y a plus de quincaillerie qu'un petit 4 cylindres, mais les patterns sont souvent les mêmes. Salut!